Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Le joueur sans temps de jeu et qui était qualifié d'escroc par un journaliste pourtant qu'on peut supposer très expérimenté, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo pour ne pas le citer. Et ce joueur-là qui était qualifié d'escroc et qui n'avait pas de temps de jeu a évolué hier avec son équipe en quart de finale aller de l'Europa League conférence. Et Cédric Bakambu, pour ne pas le citer, a été titularisé par son entraîneur, le technicien argentin Jorge Sampaoli, comme pour contredire les propos de François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. L'entraîneur marseillais a titularisé le Congolais et l'Olympique de Marseille s'est rassuré à domicile avant le match retour en Grèce. L'Olympique de Marseille s'est fait peur, certes, mais a fini par conserver son avantage au score. Dominateur durant une grande partie du match, les Olympiens se sont imposés dans ce premier acte des quarts de finale contre PAOK Salonique, 2-1. L'international congolais avait été titularisé dans ce match. Il a cédé sa place au début de la seconde période alors que son équipe menait sur le score de 2-0. Ce n'est qu'à sa sortie que son équipe a eu à encaisser le but de la réduction du score. Tout reste donc à refaire pour les Marseillais qui vont se déplacer à Salonique le jeudi prochain pour le compte du match retour. C'est vrai qu'il y a quand même cette avance-là. Ce n'est pas une très grande avance puisque la règle du but marqué à l'extérieur comptant double ne s'applique plus et cela met quand même un tout petit peu Marseille à l'abri parce que le score de 2-1 est un score piège dans cette règle-là parce qu'il suffisait que PAOK Salonique puisse marquer 1-0 pour être qualifié. Maintenant, cette règle-là ne s'applique plus. Il faudra pour PAOK Salonique gagner avec un 2 buts d'écart pour espérer se qualifier, ce qui reste quand même assez compliqué parce que Marseille est une belle équipe et ces derniers temps, c'est une équipe qui est aussi très en forme, même en Ligue 1, on peut s'en rendre compte. Alors, on quitte la conférence Ligue Europa pour aller cette fois-ci du côté de Londres en Europa League, où l'on jouait également les quarts de finale aller de cette compétition et Arthur Masuaku, l'international congolais, était resté sur le banc hier soir avec West Ham qui accueillait l'Olympique Lyonnais à l'occasion du match des quarts de finale de l'Europa League. Le coup d'envoi de la rencontre avait été donné à 21h et tout avait semblé quand même tourner sur des roulettes pour cette équipe de West Ham qui a mené au score l'Olympique Lyonnais mais qui s'est retrouvé en infériorité numérique, un handicap qui a fait que l'Olympique Lyonnais est revenu dans la course et a pu arracher le match nul avant le match retour une semaine plus tard du côté de Lyon. Nous espérons en tout cas que les deux internationaux congolais engagés dans ces deux compétitions seront qualifiés pour les demi-finales et le dernier carré. Cela fera certainement très grand plaisir aux Congolais, d'autant qu'il y a une prochaine échéance qui nous attend déjà en quelques semaines. Ce sera le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 et nous devons nous y mettre et travailler dur et prendre les joueurs qui seront les plus en forme du moment. Alors nous allons poursuivre ces quelques informations qu'on a pu rassembler pour vous. Quittons l'Europa League et la Conférence League. Poursuivons ces quelques nouvelles que nous avons récoltées pour vous en allant cette fois-ci du côté de l'Italie. L'Italie où nous allons parler d'un binational congolais. Il s'agit bien de René Kongolo et nous allons bien sûr en parler après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En deuxième division italienne, Rodney Congolo et Cosenza peuvent avoir des regrets face à l'Aspal. En effet, le binational congolais et Cosenza sont revenus avec un point du nul de leur périple sur la pelouse de l'Aspal en match comptant pour la 33e journée du championnat italien de deuxième division. Score final, 2 buts partout. Le jeune milieu défensif congolais arrivé cet hiver en provenance d'Irevine en première division italienne n'avait pas été titularisé. Il a néanmoins fait son apparition en jeu à la 65e minute. Ils sont passés à côté d'un précieux succès alors qu'ils étaient devant au marquoir 2-1 avant de se faire rejoindre dans les ultimes minutes. La disette se poursuit donc. Ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 10 derniers matchs avec 3 nuls, soit 6 points sur les 30 possibles. Ils occupent actuellement la 17e place au classement avec 25 petits points, synonyme de barrage pour l'instant, et vont tenter de se relancer avec la réception de Monza. Le match est prévu le dimanche prochain, le 10 avril. Nous poursuivons ces quelques informations. Cette fois, nous allons quitter l'Italie et l'Europe pour faire un tour du côté du continent africain. Nous allons aller au Maroc. Au Maroc où en Coupe du Maroc, nous allons vivre un duel entre Florent Ibenge et Dieu merci Moukoko Amale en 8e de finale de la Coupe du Maroc. Jean-Florent Ibenge Ikwange et la Renaissance sportive de Berkane, première division bien sûr, se sont imposés 2-1 après prolongation devant la formation du Mouloudia Oujda et une équipe de première division également en match comptant pour les 16e de finale de la Coupe nationale. Le technicien congolais avait aligné sa meilleure équipe pour arriver à bout de l'équipe adverse. La rencontre aura été très disputée et les deux formations se sont rendues coup sur coup pour essayer de prendre l'autre à revers. C'est la bande à l'entraîneur congolais qui aura été plus efficace et réaliste pour aller chercher cette qualification. Lors des 8e de finale, l'adversaire de la Renaissance sportive de Berkane est connu et Jean-Florent Ibenge croisera donc le Difa El Jadida de Dieu merci Moukoko Amale et Di Soso, qui sera une vraie retrouvaille entre les Congolais des deux équipes. Il faut dire que des duels entre Jean-Florent Ibenge et Moukoko Amale étaient en tout cas une habitude ici au pays, puisque Jean-Florent Ibenge Kwange était entraîneur de l'SV club rival du Daring Club Motema Pembe où évoluait le latéral droit international congolais et sociétaire du Difa El Jadida. Terminons cette séance de quelques informations en allant cette fois du côté de la Jordanie pour parler transfert. Nous en parlons après cette courte pause. Diaspo Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. La Jordanie, 8e pays de la carrière de Junior Mapoukou. On peut dire qu'il s'est voyagé. Junior Mapoukou, en effet, vient de rejoindre officiellement la formation d'Al Faisali, une formation qui évolue en première division de Jordanie. Il provient de Bulgarie dans les clubs de Slavia à Sofia. Il n'aura disputé que 5 petits matchs avec la formation bulgare. L'attaquant congolais continue son escapade à travers les différents championnats du monde. Après la France, la Grèce, la Turquie, l'Égypte, la Bulgarie, la Chine, la Roumanie et l'Irak, c'est maintenant le tour de la Jordanie. Il va tenter d'apporter un peu de son expérience de la somme de ces pays pour la réussite de cette formation qui a remporté récemment la Super Coupe locale. Le Congolais était absent bien évidemment. L'ancien joueur d'Amiens s'entraîne déjà depuis quelques jours et espère être de la partie lundi prochain. Ce sera le 11 avril pour la reprise de la saison contre la formation d'Al Ramta qu'ils ont battu en Super Coupe sur la plus petite des marges, 1-0. Voilà donc ces nouvelles du transfert en Jordanie de Junior Mapoukou qui met fin à ces quelques informations que nous avons prévues pour vous. Alors si vous avez aimé ces sujets, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous votre
votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien que vous ne nous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.